Salut les enfants. Bon, la journée commence. Y'a man, grand soleil aujourd'hui apparemment. C'est cool. J'ai hâte d'ouvrir la porte du balcon pour voir un peu la vue et te montrer ça. Mais d'abord, faut laver le linge. Y'a man. Allez, lessive. Allez, on va étendre ça devant. T'as pas envie de voir la vue, hein? Non. Non, je suis sûr que non. Ben, je vais te la montrer quand même. Yeah, man. Petite écureuil. Stylé. Je sens qu'on va en voir. On va en voir des bestioles ici. Ouais. Bon, je viens de louper Dani. J'étais en visio avec Mamako. Je suis descendu, j'ai vu qu'il m'avait envoyé un message, j'avais contacté pour le rejoindre, quoi, tu vois, pour pas le déranger. Et puis je l'ai vu partir en voiture. Du coup, il revient dans 3 minutes, il m'a dit. Et 3 minutes ici, à mon avis, ça se transforme très vite en 30 minutes, je pense. C'est pas grave, on va aller faire un petit tour. Un petit tour. Un petit tour. Parce que marcher dans 1 mètre de neige, ça m'arrive aux genoux, là. Je suis pas équipé, les gars. Le délire. Ouais. Tu sais, moi, je suis spontané. Hein. Ouais, j'arrive avec mes chaussures Columbia, tu vois. Il est dégénéré, ce gars. Il est dégénéré. Hey, j'espère que t'as des raquettes, Dani. Qu'on puisse au moins marcher en raquettes. Aïe, 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 je te jure. En tout cas, l'endroit est incroyablement calme. C'est un truc de gueudin. Cet écureuil tout à l'heure, là, c'était ouf. Tu n'entends pas l'activité de l'homme ici. Je tends l'oreille. J'entends rien, les gars. Je n'entends pas l'activité humaine. Il y a très peu de lieux, j'avais vu une vidéo, il y a très peu de lieux où tu n'entends pas l'activité humaine. Eh ben, je te garantis que ce lieu, il en fait partie. C'est un truc de ouf. C'est le calme plat. J'entends rien. Regarde, j'ai vu le sol. Ça fait des petites bulles. T'entends toute la neige qui commence à fondre. Regarde. Ça fait des petites bulles par terre. C'est une dinguerie. Regarde. Tu creuses. Tu peux creuser mais hyper facilement. C'est un truc de ouf. Faut faire des locations de motoneige ici.
Ça, c'est une idée de ouf. Puis de proposer aux Français, à tous les pays francophones, là, de faire de la com et proposer de faire des balades en motoneige, des balades en raquette. Faire venir des colonies de vacances ici. Il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à mettre en place dans ce truc-là. C'est un délire. C'est magique. Du ski de fond, je sais pas, des trucs. Ouais. Un gros potentiel. Il va falloir que je me fabrique des raquettes. Hein. Dany, si t'as pas de raquettes, il me faut du bois. Et de la corde. Que je puisse marcher dans la neige. Ouais. Bon allez, je vais essayer d'aller marcher un petit peu quand même. Tant pis, j'aurai froid. Ah ouais, il m'a dit 3 minutes. 3 minutes. Génial. Il est là le Dany. Ça va Dany? T'as la pêche ou quoi? Ouais, check ça man, check ça. Check. Bon, je vais me faire une dinguerie. Ouais. Faut absolument que j'aille voir cette forêt. Yaman. Du coup, je vais m'improviser une paire de raquettes. Dinguerie. On y va. Yaman. On est paré. Dinguerie. Bon, on va voir comment ça va se passer. Hein. Parce que là, c'est pas complètement dur, c'est pas complètement mou. On verra bien. Et ça va faire les jambes, je te le dis. Clairement. Qu'est-ce que je fais? Je prends mes grolles ou pas? Oh, peut-être pas. Ça va le faire. Les bottes sont un peu grandes, mais... J'ai pris de quoi manger déjà, c'est pas mal. J'ai pris de l'eau. Ouais, je vais laisser mes pompes ici. J'arrive. C'est mieux comme ça. Bon? Eh ben on y va. Je vais marcher un peu. À tout à l'heure. Bon, test one. On va voir ce que ça donne avec ces raquettes improvisées. Comment que c'est que ça se comporte dans la neige. Allez, on voit ça. Oh! Mais ça marche super. Ça marche très bien. Oh! Ouais, ça s'enfonce un peu, mais ça va. On est dans le bon. Ok. Bon bah c'est parti les amis. C'est parti les enfants. Allons visiter ces morceaux de forêt. La progression est très très difficile. On est entre le mi-dur et la mi-fonte. Du coup, ting ting, c'est pas de la fonte. Chaque fois que je fais un pas, je m'enfonce un peu. Là, j'ai fait quoi? 200 mètres? J'ai dû faire 200-300 mètres. Ça fait les jambes. Yeah man, c'est parfait. J'en avais besoin. Allez, on continue. Oh, voilà. Perdu une raquette. Je m'y attendais. Bon. L'idée était bonne, hein. Mais fausse bonne idée.
On va essayer de progresser sans les raquettes. On y va. Allez, on s'enfonce vachement plus. On s'enfonce beaucoup plus profond. Mais c'est plus fluide. C'est plus facile. C'est moins lourd. Ah ouais, c'est mieux en fait. Je vais me geler les pieds, mais c'est pas grave. Ah ouais. Oh. Je suis enfoncé jusqu'au genou. Ah ouais. C'est pas évident de progresser là-dessus. Hein. Tant pis. Ah. Je m'enfonce moins. Là. Oh. Le petit animal est passé ici. Un animal assez léger pour pas s'enfoncer comme moi, mais avec des pattes assez grosses quand même. Hein. Des pattes assez grosses. Puis il a creusé là. Yeah man. Allez, on continue. Plein de petites bêtes qui passent. Hein. Il y a encore des traces là. Ok. Bon, déjà on voit plus le château. Yeah man. Bon, je viens d'avoir une idée. On verra. Mais en fait, je vais me créer un chemin jusqu'au château. Comme ça, à chaque balade, je vais augmenter ce chemin, l'allonger. S'il neige pas trop, je devrais retrouver ce chemin systématiquement. Et on devrait pouvoir aller de plus en plus loin. Je vais regarder l'heure. Yarman, ça c'est une bonne idée. Ça va, ça progresse. Même pas 5 minutes. Je fabrique un chemin de 3 pas. Ça sert à rien de faire trop large. Je vais m'épuiser sinon. Ça marche plutôt pas mal. En tout cas, c'est moins épuisant que les raquettes. Clairement. Parce que tu vois, les raquettes, tu te poses, ça s'enfonce, et quand tu relèves, toute la neige est dessus. Du coup, ça marche pas top. Ça marche bien. Allez, à tout de suite. Je viens d'entendre un bruit. Un bruit. Par là-bas. Il me semble. Ou peut-être que ça vient de par là-bas. Dans une forêt, c'est toujours compliqué. Je sais pas quel était ce bruit. On aurait dit un pas. Mais un seul pas. Un comme dans la neige. On continue. Qu'est-ce que je pourrais éventuellement rencontrer comme petite bête?
Petite bête ou grosse bête? Alors, je pourrais rencontrer un lynx. Ouais, je pourrais rencontrer un lynx. Le lynx, je pense pas qu'il s'attaque à l'homme. C'est plutôt, je pense, il me semble un animal assez solitaire. Et il est trop petit pour venir s'attaquer à l'homme. Je pense pas qu'il fasse une dinguerie pareille. Je pourrais rencontrer un... Je sais plus comment ils appellent ça. J'ai oublié le nom. Comme un caribou, quoi, tu vois, mais en puissance 10. Je redemanderai à Dany. J'ai oublié. Je pourrais rencontrer un écureuil. Bon, pas de danger avec les écureuils. Je pourrais rencontrer un ours. Ah, ça, ce serait autre chose. En plus, Dany m'a expliqué. Il m'a dit là, tu vois, pour eux, c'est le début du printemps. En plus, l'hiver est rude. Il dit normalement, à cette époque-là, il n'y a déjà plus de neige. Plus beaucoup, en tout cas. Il me dit là, on est blindés. Et les ours, ils sont sortis de leur tanière et ils sont un peu grincheux. Ils sont un peu grincheux parce que ils ont faim. Ils sont en mode survie là. Et il y a encore plein de neige partout. Il me dit là pour le coup, ils peuvent être un peu tendus. Oh putain. Non, c'est une souche. Ça va, c'est une souche, c'est pas un ours. En même temps, si je rencontrais un ours, ce serait le moment d'expérimenter l'énergie des enfants de la Terre. Le respect de l'animal, le respect de tout ça, sans s'en préoccuper, sans le regarder et continuer mon activité, de faire mon chemin pour progresser. Je pourrais voir ce que ça donne. Ah ouais, et là tu perçois pas le danger, ça te fait pas peur, mec? Si j'ai peur, ça va. De toute façon, la vie est ainsi faite. Hein. S'il faut mourir ici attaqué par un ours, ce serait un honneur. Ouais. Pas une partie de plaisir, un honneur. Mais ça n'arrivera pas. Ok, c'est toi qui vois, t'es généreux. Allez, on continue. Bon, en végétation, on a vu qu'il y avait des bouleaux blancs. J'ai bien l'impression qu'il y a des hêtres. Ça doit être des hêtres, ça y ressemble beaucoup en tout cas. Ouais, le feuillage là. Ouais. Là, un jeune hêtre. Tu vois comment se comporte le bourgeon. Ça y ressemble beaucoup. Mais ils ont pas la même config. Le tronc est pas tout à fait pareil. Bon, il y a des sapins, c'est sûr. Je pourrais pas te dire. On croirait des... Comme on a planté à la maison là. Des Douglas. En tout cas, les épines ressemblent beaucoup aux Douglas. Bouleau blanc, hêtre, Douglas. On en est déjà 3 de répertoriés. Yaman. À vérifier pour le hêtre. Faut bien tasser, sinon je me retrouve 30 cm plus bas. Je kiffe. Il fait super bon. C'est très calme, il y a très peu de vent, mais dès qu'il y a un coup de vent, il te gèle le cul. Clairement. Yeah, man. C'est dingue, hein. Depuis une bonne trentaine de minutes, je me sens observé. Ouais. Je vois rien autour de moi. J'entends des petits bruits à droite, à gauche. Mais je me sens largement observé. Par quoi? J'en sais rien. En tout cas, c'est vivant. La forêt est vivante.
J'aimerais bien avoir quelques petites surprises. Ce serait magique. Il y a des loups ici. Oh, oh. Ah ouais. Oui. Ah bah oui. Je suis con, moi. Il doit y avoir du loup blanc. On voit souvent ça dans les dessins animés. Des loups avec les Indiens. Ah, ils ont même des peaux de loup et tout. Attends, t'es vraiment en train de faire une comparaison avec les dessins animés là? T'es pas un peu paumé là comme garçon? Ça va, je compare aux dessins animés, oui, bah... C'est tout ce que je connais du continent canadien, américain. Lucky Luke, quoi. Avec les Dalton. Ah bah oui, c'était ça, c'était avec Lucky Luke, c'est un bon exemple, ça, c'est un bon exemple. Yeah, man. On continue de progresser. Cette fois, je viens d'entendre un putain de bruit. Comme si qu'il y avait une chute de neige d'un arbre. Sauf qu'il n'y a pas de neige dans les arbres. C'était par là. Par là-bas. Et cette fois, c'est sûr. C'est certain. C'était pas un petit truc. Une chute de branche, peut-être. Ça a sonné... Ça a sonné branchage. Avec des feuilles dessus. Vu le son. Mais il n'y a pas de feuilles dans les arbres. Ok. Pas de feuilles dans les arbres. Chute de branche. Comme s'il y avait du feuillage. Spécial. On continue. Yaman. Je vais me faire un petit chemin là. Pour aller connecter avec ce boulot. Il est là depuis un certain temps. T'as vu, sur les branches, il y a des espèces de petits poils. Comme des lichens. Yeah, man. Qu'est-ce que le Woodboy? C'est celui qui est empris par l'énergie de la forêt. Les grands esprits. Il est doux. Ah ouais? Bah toi t'as l'air con, hein? Et pourtant, il a l'air si rude. Tous ces bois. Cette mue qu'il fait. Ça pour allumer le feu. Ouais, je confirme, t'as vraiment l'air con. C'est ouf. Quand t'es réceptif, tu peux sentir son énergie, sa vibration. Arrête man, tu fais peur, t'es complètement allumé gros. Sans tout ça, il n'y a plus la vie. C'est la vie elle-même. C'est fou. Ce calme. Juste le vent. Juste le vent. Simplement le vent. Le grincement des arbres, par moments. Waouh.
cet air frais. Ouais. Gamin. Vous devriez venir vivre cet instant-là en Gaspésie, au château Paya. Gamin. On entend le vent qui arrive au loin. Et regarde. Il arrive là. On l'entend arriver de loin. Il tape dans les arbres. Puis il progresse. Et les arbres là-haut bougent. À ton niveau. Ça souffle fort en haut. Et beaucoup moins fort en bas. Toi, tu reçois une petite brise. Ça fait déjà 3 heures que je suis là. J'ai l'impression que ça fait 30 minutes. Il faut faire attention au temps ici. De pas se laisser surprendre par la nuit. J'ai pas pris de frontal, j'ai rien pris. Mais j'ai encore le temps, largement. Il est à peine 14 heures. Et le soleil m'indique. L'est est par là, puisque le soleil est là au-dessus de moi. Le sud est par là. Et le nord est par ici. Yeah man. Putain, c'est ultra mystique. Il y a un truc qui vient de tomber juste là. Là, derrière ce tout petit sapin. Mais je vois rien. Ça a bougé en tout cas. Juste ici. Est-ce qu'il y a des bestioles sous la neige qui ne demandent qu'à sortir? C'est bien probable. En tout cas, j'espère que mon chemin va rester. Que je puisse progresser demain. Bon, là-bas, je vois un arbre. Un arbre couché. Ça va être bien pour pouvoir manger. Je vais pouvoir m'asseoir un peu. Du coup, je vais me frayer un chemin jusque là-bas. Je vais tenter. Ah, allez, on y va. Cet arbre là-bas. En espérant que, quand je m'assois dessus, il tienne encore. Tu vas me dire au pire ce sera un arbre couché. Je pourrais toujours m'asseoir dessus. On y va. Let's go. Faudrait pas qu'il y ait une crevasse là-dessous.
J'entends des bruits. Ouais. Bon, on continue. L'énergie de la forêt. Les grands esprits. J'entends. J'entends que ça bouge derrière moi. Tu vois quelque chose? Non, je vois que dalle. Non. Moi non plus. Écoute, je propose un truc. Je progresse, je fais le chemin, et toi tu surveilles nos arrières. Quoi? Tu veux que je regarde derrière? Généralement, quand je marche, je regarde devant moi, mec. D'accord. Ah non, mais tout ce qu'il te demande, c'est de surveiller les arrières, quoi. Ok. On y est. On va se faire une petite zone. Attends, gars. Je t'ai dit de surveiller nos arrières. J'entends du bruit derrière et tu préviens pas. Quoi? Où ça, un bruit? J'ai pas vu ton bruit, là. Quoi, t'as pas vu? Fais un effort. Quoi? Bah oui, bah j'ai pas vu, c'est comme ça, je sais pas si t'as entendu, j'ai pas vu ton bruit, là. Oh, ça va? Ok, c'est bon, t'énerve pas. T'as pas vu. Ah oui, bah j'ai pas vu, c'est comme ça, c'est tout, j'ai pas vu. En même temps, avec tes veuches devant les yeux, qu'est-ce que tu veux voir? Logique, t'as pas vu. Bon allez, on va manger. On installe. Ouais. Fous pas les pieds à côté, mec. Tu l'as eu, ça? Est-ce que tu l'as eu, ça? Ouais. Ouais, tu l'as eu.
Bon, ça va, je suis bien calé. On va continuer le chemin. On y va. Let's go. On y va. Alors, on va emprunter le chemin. Ah bah ça va, on marche beaucoup mieux déjà. Clairement, c'est plus facile. Ouais, c'est bien quand il va être terminé. C'est une façon de parler, bien sûr. Et il sera pas terminé. Ouf. Bon. Eh bien, on va continuer par là. Herman. Allez. À tout à l'heure, les enfants. Eh bien, je suis en plein milieu de la forêt gaspésienne, au château Baya. C'est magique. Une magnifique destination. Je vous le conseille. C'est incroyable. C'est d'un calme plat. À part le vent, tu n'entends rien. Un des endroits au monde où tu n'entends pas l'activité humaine. Ou très peu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des bruits bizarres. Calme-toi, Gis, calme-toi. Allez, on continue. Tu vois, là je peux te dire qu'il est environ un petit peu plus de midi. Tu vois, le soleil il est légèrement décalé. Tu vois, midi c'est là. Il est midi et demi. Presque 13h. Je vais vérifier ça. Il est 13h. Je viens de vérifier. On y est. Je suis pas trop mauvais. Et tu vois, ici en Gaspésie, en fait, je demanderai à Dany pour être sûr, mais il n'y a pas de décalage par rapport au soleil. Il n'y en a pas. Quand il est midi, au soleil, il est midi. Yaman. Allez, je continue le chemin. La vue est magnifique. J'ai soif. La neige est quasi pure. Sauf des petits morceaux comme ça parfois. Mais tu les vois.
Petite gorgée par petite gorgée. Ouais. On verra demain. Mais tout va bien se passer. Yaman. Je vais frayer le chemin jusqu'à ces petits sièges. Je vais me poser un peu. Mais ouais, je fais ça depuis ce matin, gros. Depuis que je suis parti du château. Ça fait plein de micro-glaçons. T'as vu l'épaisseur? Ça se trouve, je suis dans un gros trou là. Et j'en ai aucune idée. Yeah, man. Oh, qu'est-ce que je disais? Je viens de descendre de 70, 80 cm. Ah, 60. Ah, j'ai de la neige dans ma godasse. C'est pas grave. Oh, il y a une table. On va tenter de déblayer tout ça. Ouais. Ça y est. Alors, je vais pas déblayer de ouf, mais je suis assis sur le dossier. Et j'ai remarqué une chose. Avec ma gourde. C'est ma nouvelle gourde. En fait, quand tu l'as dans la main, ça fait pas du tout comme chez nous. Hein. Chez nous, ça fond. Là, ici, en fait, c'est plein de petits grêlons. Ok, ça fait comme des grêlons, d'accord? Ça fond dans ta main et ça reste dans la boule de neige. Ça reste dedans. Et à un moment donné, t'as plein d'eau qui coule. Et quand t'as plein d'eau qui coule, ben c'est le moment d'aspirer. Et là, t'as des petites gorgées d'eau. C'est une dinguerie. C'est génial. Yaman, la Gaspésie. Il y a un hôtel qui t'attend. Ouais. C'est quand tu veux, gros. Franchement, tu devrais arrêter ça parce que tu vas être malade, gros. C'est sûr, tu vas être malade. Hein.
Quoi, être malade? Mais tu déconnes ou quoi? Oh, on est dans un endroit et c'est tout pur ici. Qu'est-ce que tu dis? Mec, ça peut pas. Avec toute la merde qu'on bouffe partout, ça va. Je crois que j'ai peu de chance d'être malade. On verra demain. Mais ça devrait bien se passer. Clairement. Ah ouais, bah moi je pense que tu vas avoir la chiasse, on en reparle demain. Bon, je finis ma boule de neige et après, on retourne à faire le sentier. Il y a un moine. Bon, j'ai pas fini ma boule de neige. Elle était trop grosse. Allez, je continue le chemin, man. Ok. On descend cette fois-ci. C'est plus facile de faire le chemin. J'ai juste à marcher un peu. J'ai pas besoin de plusieurs coups. Soit c'est moins dégelé, soit il y a moins d'épaisseur de neige. Il y a plein de bois qui sont à 2 doigts de tomber. Pour faire du bois de chauffe, c'est top. Regarde. Ces deux-là, là. Pour chauffer, quand t'es équipé, il y a plein de bois à récupérer. Y a pas besoin d'abattre. Pour construire, il faudra en enlever. Yaman. 2 choix s'offrent à moi. Soit je continue de descendre, soit je pars sur le flanc gauche. Le flanc ouest. Nord-ouest. Je crois que j'ai plus ou moins déjà choisi. Ouais. On va partir sur le flanc nord-ouest. C'est très long de tracer le sentier. Très long. On y va. Je vois bien un tipi quelque part par là. Mais l'exposition n'est pas bonne. Il faudrait que ce soit sur l'autre flanc. Ou près du château. On y réfléchira. Un aigle, mec. Chut. Il tourne au-dessus de moi. Premier animal. Premier animal. Et c'est au moment où je mets le téléphone en charge avec la batterie externe dans mon sac qu'il arrive cet animal. Je vais garder mon téléphone avec la batterie dans ma poche. On va faire ça. Yaman. Allez. Il est 3h30. J'ai fait du chemin depuis ce matin. À piétiner comme un tordu. Oh, et tu vois, ça s'enfonce bien par endroits. Au moins, j'ai quelques centaines de mètres, même voire plus d'1 kilomètre, tracés.
Yeah man. C'est cool. J'en suis très satisfait. Demain, je vais pouvoir aller un peu plus loin. C'est spirituel. J'ai beaucoup d'idées. C'est ce que je cherchais. Les idées. Beaucoup d'idées. Mais ça, on verra ça plus tard. Yaman. On y va. On rentre. Je vais peut-être aller me faire une petite répète. Organiser un peu avec Dany où est-ce qu'on va positionner le matos, même si lui sait plus ou moins. Commencer à voir un petit peu pour le concert de samedi. Yaman. Et la conférence. Mais ça, la conférence, c'est bon, je la tiens. Aller-retour. Non, pas un aller-retour. Non, non. Allez, on fait le retour. C'est ça que ça voulait dire. On y va. Yaman. Je sais pas pourquoi. Je sens que le retour va être beaucoup plus rapide que l'aller. Ah ouais. On marche beaucoup mieux comme ça. Clairement, c'est plus facile. Bon, je me refais une petite pause, là où il y a les chaises, ici. Ça m'a clairement pris vachement moins de temps de revenir. Ouais, c'est cool, je vais pouvoir progresser. Mais ça me fait les jambes, j'ai besoin de me faire les jambes. Yeah man. Pense à ton voyage en Gaspésie. Pense. Toi qui aimes le calme, la nature. Pense. Allez, on y retourne. Là où on a mangé ce midi. Allez, on récupère les raquettes qu'on a laissées sur la route. Ça veut dire qu'on n'est pas loin. Effectivement, on voit le château là-bas. Je vais continuer à bien faire le chemin. Comme ça, pour demain, je serai bien. Yaman. Nous revoici au château. J'ai les doigts de pied congelés. Alors qu'il fait pas si froid. Allez, on rentre, on va se réchauffer les doigts de pied. J'ai mon téléphone, il me fait des trucs bizarres. On est sur 2 fuseaux horaires, plus ou moins. Un coup, il me dit qu'il est 15h50, un coup, il me dit qu'il est 16h50. Il sait pas ce qu'il veut. Vraiment. Et ça, c'est spécial. 15h50 ou 16h50 ? Faut essayer de savoir, mon grand. Vraiment. On va se réchauffer les yaps. Donc, me voilà de retour dans la chambre. Je me dis, tiens, je vais aller checker un peu le linge. Pour voir s'il commence à sécher, tu vois. Et là, je suis carrément épaté. Je les ai étendus ce matin. C'est déjà sec. Soleil, vent. C'est encore un tout petit peu humide. Mais putain, c'est hallucinant. Ça allait super vite. Ça prouve que l'air est bien sec ici. Tu fais ça en Normandie, il a beau y avoir du soleil et un peu de vent, c'est pas sec dans la journée, je te le dis tout de suite. C'est pas mal. On est bien.
Allez, je vais aller rejoindre Dany. On va discuter un petit peu des organisations. Yaman, on y va. Bon, Dany doit être occupé. Il m'a pas répondu au téléphone. C'est pas grave. Du coup, on va aller voir un peu, parce qu'il m'expliquait qu'il voulait faire la serre et la perma, tu vois, le projet vers le bas du chemin. Donc on va aller vous visualiser un petit peu les espaces là-bas. Comme ça, c'est plein sud, c'est plutôt pas mal. Et puis ça évitera beaucoup de manutention que d'aller au fin fond du terrain, tu vois, clairement. On va aller regarder tout ça. On y va. À moi. Il me semble qu'on y est, sur cet espace. Il y a de l'espace, clairement. Tu vois, c'est toute cette zone-là. Il me semble, là. Il me semble bien. Toute cette zone-là, il y aurait moyen... Ah ouais, l'entrée, c'est là. Je me disais, j'avais vu une entrée. Voilà. Ah ouais, il y a du sentier. Ouais, là, il y a de la place. Et en plus, là, il est quelle heure? 17h. On a encore une belle exposition là-bas. C'est une excellente idée. Ouais. L'endroit est bon. Maintenant, il faut de l'eau. Faudra choper une source, trouver quelque chose. Faudra voir avec Dany. Là, il y a un sentier. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une motoneige qui est passée ici. Ou un 4x4. Non, motoneige, ça. J'ai bien l'impression. Un sentier arpenté, ça. Pas mal tout ça. Putain, le calme de gueudin, quoi. C'est quoi ce petit panneau là? Ah oui, c'est parking. Ça doit être le parking. Yes. Ok. C'est joli tout ça. Ouais. Faut voir à quelle heure il n'y a plus d'exposition là-bas. Faut voir à choper de la flotte. Parce que si on fait une serre, forcément, la serre devrait être arrosée en plein été et tout ça. Il y a tellement de neige aussi en même temps que on pourrait faire de la récupération de flotte. Je sais pas. Sème les idées. On réfléchit. Yaman. Bon, on va retourner au château. Je vais aller grignoter un petit truc parce que j'ai faim. J'ai bouffé une orange ou deux. Et je vais vous faire profiter de la vue. De tout en haut. Yaman. On y va.
Les derniers petits escaliers. Et on est en haut de la tour, les enfants. Yeah, man. Oh. Ah ouais, la passerelle est légère. Tu m'étonnes qu'il y a des barreaux pour pas s'y mettre. Regarde-moi cette vue de Guedin. Regarde. Il y a toute la mer, mec. Toute la vue sur le château. La mer gelée. T'entends? Bah non, t'entends pas. Parce qu'il y a pareil, il y a pas de bruit, il y a rien. Le calme de fou. Château Baya, la Gaspésie. Ça vise l'autonomie sur la construction, les énergies, sur la nourriture aussi. Les enfants de la terre, ouais, c'est par ici. Ça vise l'autonomie. Jean-Charles a besoin d'aide ici. Vous pouvez nous rejoindre en Normandie, être de la partie.